Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la puissance de son esprit puisse être avec nous ce soir, afin qu'il puisse nous éclairer, nous enseigner, nous délivrer si nous sommes encore captifs, qu'il puisse nous guider dans toute sa volonté et nous donner la force, le courage, le pouvoir, le moyen de faire sa volonté. Père, merci pour ta grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton sacrifice, pour le fait d'avoir porté nos maladies, nos souffrances, nos péchés à la croix. Et parce que, grâce à toi, Seigneur, et par la foi en toi, et par l'Esprit que tu nous donnes, nous avons le moyen d'entrer dans cette victoire, parce que tu as vaincu pour nous. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les démons, la maladie, tu as vaincu toute la puissance de l'ennemi en tant qu'homme, et tu nous donnes ce pouvoir. Alors nous te rendons grâce à cet instant, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous annonce un évangile qui est à la fois une bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés et à la fois une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne seront pas sauvés. Comme nous le savons, bientôt le Seigneur Jésus-Christ va revenir, et il va revenir premièrement pour chercher son Église et secondement pour délivrer Israël et juger les nations. Et à ce moment-là, il y aura deux choses. Il y aura la délivrance des enfants de Dieu et le jugement de ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Et sincèrement, j'aimerais pas être du côté de ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, parce que personne ne pourra échapper à la puissance du jugement de Dieu. L'évangile, le royaume de Dieu annoncé aux nations, c'est deux choses. C'est d'abord la délivrance, le pardon des péchés par la repentance, le moyen de marcher dans la sanctification par le Saint-Esprit que nous recevons par la foi, et le jugement de Dieu annoncé aux nations. Paul dira dans Acte 17, « Dieu a arrêté un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a établi pour cela. » Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, en tant qu'homme, a été envoyé, et il l'a été non seulement afin de servir de sacrifice et de servir d'exemple à suivre, mais il a été envoyé afin d'annoncer le jugement aux nations. Le jugement de Dieu, c'est le message de l'Évangile. Dieu annonce par ses serviteurs qu'un jour il va juger les hommes. Il va juger le monde. Et le seul moyen d'échapper à ce jugement, c'est Christ. Par Christ, nous avons la possibilité d'échapper au jugement de Dieu qui tombera sur l'homme. Et voilà pourquoi cette parole est une épée à double tranchant. Elle peut condamner et elle peut sauver. La parole de Dieu est une parole vivante et une parole puissante. Et il ne faut pas négliger le fait que Dieu est amour, mais aussi justice, et qu'il doit satisfaire ces deux natures. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voudrais passer un message, non pas moi, mais le Seigneur, par ma bouche, par ma vie, passer un message concernant la relation avec Dieu, concernant cette génération déchue de la relation intime et personnelle avec notre Créateur. Nous pouvons remarquer que cette génération est beaucoup plus religieuse que relationnelle avec le Seigneur. Disons que la relation que les soi-disant chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ont avec le Seigneur en cette génération est beaucoup plus une relation religieuse qu'une relation intime et personnelle et familiale et amicale avec le Seigneur. Le Seigneur appelle ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent, ceux qui mettent sa parole en pratique, il les appelle ses amis et ses enfants. Nous pouvons voir que la relation avec Dieu n'est pas une relation religieuse, c'est une relation familiale et amicale. Dieu veut être notre ami, Dieu veut être notre Père, notre frère, notre amour.
notre époux. Donc, comprenons une chose, c'est que Dieu ne se trouve pas dans les religions. Dieu ne se trouve pas dans les dénominations. Dieu ne se trouve pas dans les bâtiments, comme beaucoup le pensent. Et nous voyons dans cette génération déchue que la plupart de ceux qui se disent chrétiens cherchent à avoir une relation avec Dieu indirecte. Alors que la Bible, l'Évangile nous annonce que par la foi et par le Saint-Esprit, nous avons le moyen d'avoir une relation directe avec notre Créateur, une relation personnelle. Or, beaucoup mettent encore leur confiance dans l'homme. Beaucoup se confient en l'homme dans cette génération plus que dans toutes les autres. Nous avons eu beaucoup d'exemples dans la Bible et nous voyons qu'à chaque époque, il y avait des incrédules, il y avait des gens qui se confiaient dans l'homme. Mais cette génération a dépassé tous les stades. Cette génération est remplie d'incrédulité. C'est pourquoi le Seigneur le dira. Trouvera-t-il encore la foi quand il reviendra? Et il s'agit de la véritable foi. Il ne s'agit pas de croire seulement en Jésus ou même de croire que Jésus est Dieu. Mais il s'agit d'avoir la véritable foi, c'est-à-dire cette foi qui consiste à mettre totalement notre confiance en Dieu et non en l'homme. Aujourd'hui, la plupart des hommes sont religieux au point de vouloir avoir une relation avec Dieu en passant par l'homme, comme à l'époque des prophètes. Mais c'est terminé ce temps, frères et sœurs. Nous sommes dans une époque, dans une alliance qui nous permet d'avoir chacun une relation intime et personnelle avec Dieu. Et sans cette relation intime et personnelle avec Dieu, nous ne pouvons pas faire partie du corps de Christ. Alors je ne néglige pas le fait que dans un corps, nous sommes chacun un membre et que nous avons besoin de cette fraternité, de ce rassemblement, de cette unité, on va dire, dans l'esprit, afin de pouvoir être un et de pouvoir glorifier Dieu ensemble. Je ne néglige pas ce fait, parce que c'est un fait, c'est réel. Nous devons à tout prix être unis en tant que frères et sœurs en Christ par l'Esprit. Et la puissance de Dieu se trouve dans cette union-là. Parce que un membre ne peut pas dire à un autre membre « je n'ai pas besoin de toi », comme nous le dit la parole de Dieu, et ensemble nous sommes plus forts. C'est pourquoi il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Voilà ce que dit le Seigneur. Là où plusieurs sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ce qui prouve que le fait d'être plusieurs d'un seul cœur, avec un seul esprit, avec une seule pensée, consacrée à la même chose, nous avons beaucoup plus de puissance. Et je maintiens le fait que nous ne pouvons pas agir seuls parce que nous sommes un corps. Mais chaque personne qui veut être membre de ce corps-là doit d'abord, premièrement, avoir lui-même une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu doit expérimenter personnellement la puissance de Dieu dans sa vie et avoir une rencontre véritable et une relation avec son Dieu. Et c'est ce que tous les enfants de Dieu ont eu. Tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés à cela. Moi qui étais non-croyant, quand le Seigneur m'a appelé, il ne m'a jamais appelé à faire partie d'une église locale, d'une religion, d'un bâtiment quelconque. Il m'a appelé à faire partie de son royaume céleste. Frères et sœurs, le Seigneur m'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je t'invite à faire partie de mon royaume. Alléluia. Voilà la puissance du message de l'Évangile. Le Seigneur nous appelle, non pas à faire partie d'une église locale, mais à faire partie de son royaume céleste. Et alors, chaque enfant de Dieu qui fait partie, qui accepte cet appel-là, qui répond à cet appel et qui fait partie de son royaume céleste, est rempli de toutes sortes de bénédictions de l'évangile de Christ. Et alors on peut voir les fruits dans nos vies, on peut voir les conversions dans nos familles, on peut voir la puissance de Dieu dans nos vies, on peut voir que le Seigneur change nos cœurs, nous sanctifie, corps, âme et esprit.
Il nous purifie, il nous rend parfaits pour sa gloire. Et c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça les fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de bons fruits, de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. La parole de Dieu nous apprend, nous enseigne. L'Évangile nous enseigne du début à la fin à ne pas se fier à l'apparence. Elle nous parle des pharisiens, des scribes, qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient la force. Ils font pour l'apparence de longues prières. Ils aiment se montrer devant les gens, sur les places publiques. Ils aiment avoir les sièges, les plus grands fauteuils dans les assemblées. Mes frères et sœurs, la parole nous enseigne. Ne vous fiez pas à l'apparence. Regardez les fruits. Les fruits, il doit y avoir du changement. Il doit y avoir un perfectionnement qui est visible à l'œil. Vous voyez, il faut que nous puissions constater le changement dans la vie des personnes. Il faut que nous puissions constater l'amour. L'amour, non pas les sentiments charnels, mais l'amour pour les âmes. La consécration, le renoncement à soi-même. On renonce à nous-mêmes et on consacre nos vies pour le royaume, pour le salut des âmes, pour adorer Dieu, parce que la puissance est dans son esprit, pour l'adorer, pour le louer, pour le prier, pour intercéder pour les âmes, pour prêcher l'évangile. Voilà la puissance de Dieu, voilà la mission de chaque enfant de Dieu sur la terre. Nous devons répandre l'évangile. Nous devons comprendre que cette génération est certainement la dernière génération et que nous allons voir l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ sur la terre, frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps pour vivre avec les païens. Nous n'avons plus le temps pour vivre comme les païens. La seule raison pour laquelle nous fréquentons les païens, c'est pour leur annoncer l'évangile. Vous comprenez? Nous n'avons plus le temps. La puissance se trouve dans la consécration. Dieu nous appelle à offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à lui, ce qui est notre culte raisonnable. Il ne s'agit pas d'aller à la messe. Il ne s'agit pas de s'assembler, de prier, de louer, de faire semblant et de retourner dans le péché, dans notre vie charnelle, de perdre notre temps dans le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de s'inquiéter pour les factures, pour les choses du monde, pour l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Ne vous inquiétez de rien, nous dit le Seigneur. Avançons avec Dieu. Que les autres suivent ou pas, peu importe, c'est leur problème. Le Seigneur nous appelle à avancer, à marcher sur son chemin qui est étroit, qui est resserré. Ne suivez pas les foules, frères et sœurs. Ne suivons pas les foules. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de catholiques, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de religieux, de trinitaires, de pécheurs, de musulmans, mais il y a peu d'élus. Comprenons bien que Dieu ne nous a pas appelés à suivre les foules, il nous a appelés à être rejetés, à être persécutés pour sa vérité. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand nous sommes persécutés ou rejetés ou haïs ou méprisés à cause de notre témoignage, à cause de l'évangile, à cause du témoignage que nous rendons à Jésus-Christ, à cause de notre rencontre, à cause de notre appel, si nous sommes persécutés à cause de cela, ça devrait être non un sujet, une occasion de chute pour nous, mais au contraire un encouragement parce que c'est confirmé par la parole de Dieu. Et ça ne fait que confirmer la parole de Dieu. Et nous devrions dire, alors la parole de Dieu est vraie. Et alors, je servirai l'Éternel, quoi qu'il arrive. Je ne cherche pas la gloire des hommes, je ne cherche pas la compagnie des hommes, je cherche la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Il est temps que nous cherchions une seule chose, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un mystère qui n'est révélé qu'à ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. J'incite, j'exhorte tous les frères et sœurs à consacrer leur vie, dans la prière, dans l'intercession,
dans la méditation de la parole afin de pouvoir l'enseigner aux autres, afin de recevoir aussi des révélations pour pouvoir les enseigner, afin d'être sanctifiés, parce que c'est par l'eau de la parole de Dieu que nous allons être sanctifiés, purifiés. Je vous exhorte à consacrer vos vies dans ces choses, de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ne cherchez pas à lutter charnellement contre le péché, cherchez à faire la volonté de Dieu et alors vous n'aurez aucun mal à quitter le péché. Vous n'aurez aucun mal, vous serez délivrés parce qu'il est écrit « Marchez selon l'esprit », alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que par l'esprit vous allez faire mourir les actions du corps. Voilà, frères et sœurs, que Dieu puisse nous bénir, nous remplir de son feu, afin que ce feu puisse être répandu autour de nous. Il est temps, Seigneur, il est temps de se lever. Et si vous voyez les tièdes, les froids autour de vous, que ça ne vous empêche pas d'être bouillant pour le Seigneur, frères et sœurs. On s'est trop fait avoir. En voyant autour de nous la tiédeur, la froideur, ça nous a refroidis. Mes frères et sœurs, parce qu'on est bouillant, parce qu'on brûle pour le Seigneur, alors le feu sera répandu autour de nous au nom de Jésus-Christ. Et alors, il embrasera tous les enfants de Dieu. Il les embrasera et ils pourront se lever aussi. Et alors, on pourra être cette église primitive. On pourra être cette église qui est unie en Christ. Et alors, la puissance de Dieu pourra agir parce qu'il n'y aura rien qui fera obstacle à sa puissance. C'est dans l'union que la puissance de Dieu va agir. Regardez les actes, regardez les premiers disciples. C'est dans l'union que la puissance de Dieu va agir. Il n'y aura jamais autant de puissance, même un enfant de Dieu consacré pleinement, pleinement saint, qui prie jour et nuit. Il n'aura jamais autant de puissance qu'un corps tout entier. Frères et sœurs, relisez la Bible, méditez-la et comprenez que c'est dans l'unité, dans l'union. C'est là que la puissance de Dieu se trouve. C'est un appel, c'est la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur. Un appel au retour à l'église primitive. Ne croyez pas en autre chose. Il faut que l'église soit dans l'unité de la foi et que nous ayons atteint la parfaite stature de Christ. Et frères et sœurs, pour ce faire, il faut que nous avancions ensemble. Il faut que certaines personnes se lèvent pour réveiller les autres et que les autres aussi se lèvent et se préparent pour réveiller aussi les autres. Et ainsi de suite. Et plus nous serons nombreux en Christ, dans la consécration, dans le renoncement à soi-même, plus la puissance de Dieu agira sur toute la terre. Et vous le verrez s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que ça arrive. Parce que le Seigneur ne vient pas chercher une église divisée. Il vient chercher une église qui est unie. Une église qui est sans tache, ni ride, mais sainte et irréprochable, unie dans la foi. De véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit, en vérité, qui n'ont aucune inquiétude dans ce monde, aucune attache matérielle, aucune attache sentimentale, mais simplement la vision du royaume de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont unis et consacrés pour le Seigneur et pour le salut des âmes. Soyons cette église, frères et sœurs. Soyons cette église. Et comme dans Actes, vous verrez que la puissance de Dieu ajoutera chaque jour à l'église des membres pour être sauvés. Alléluia. Et gloire à Dieu parce que son œuvre se fera. Quoi qu'il arrive, Dieu a parlé. Son œuvre se fera. Et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons ces chrétiens qui sont debout, frères et sœurs. Debout pour la gloire de Dieu. Debout. Ayons déjà cette relation intime et personnelle avec Dieu et ensuite le Seigneur pourra nous unir dans la foi, dans la vérité. Alors nous pourrons constater, faire la différence entre ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne le sont pas. Vous verrez la différence entre ceux qui se convertissent et ceux qui sont faux, entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, qu'il puisse faire de nous la lumière du monde, qu'on puisse être vu, même des païens, comme étant la lumière du monde et le sel de la terre. Oh oui, qu'on puisse véritablement représenter notre Seigneur sur la terre, qu'on puisse le sanctifier
par nos vies sanctifiées, au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment par sa grâce. Le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient chercher son Église, mais il faut qu'il prépare son Église. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous. Soyons prêts. Soyons de ceux qui partiront, parce que c'est déjà commencé. La préparation est en train de se faire. Ne ratez pas l'enlèvement, frères et sœurs, parce que vous le regretterez pendant l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en son nom glorieux, Yeshua. Amen.